derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 26e épisode du 7e. Argument. Les dinosaures, les paléontologues, les visiteurs, les touristes, je ne sais pas. Les petits chats. Les petits chats. Choisissez le personnage que vous voulez. Puisque vous avez très bien compris qu'on allait parler du 6e volet de la saga Jurassic Park, à savoir Jurassic World. Dominion, ou le monde d'après. Voilà, donc 6e épisode de la saga. Tant attendu par les grands fans de la saga, et je suis le premier, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez très bien que Jurassic Park c'est un peu... Ta vie, ton dada. Mon paratorfus du coup, mais bon dada, d'accord, pas mal, pas mal. Bref, je suis content de parler de ce film, enfin content. Je suis content de faire la vidéo. Après, on va voir ce qu'il en est. Même si nos avis risquent d'être se recroiser, je pense, il fallait qu'on fasse cette vidéo. Au-delà que je suis fan, mais il fallait qu'on parle de ce film. C'est un devoir. C'est le 6e épisode qui était annoncé pour clôturer l'ère Jurassique, donc à savoir soit Jurassic World, soit depuis le début les Jurassic Park. C'était à vous de choisir, c'était pas très précis. Est-ce qu'il y aura une suite? On n'en sait rien, mais en tout cas, il était là pour amener une conclusion, ou en tout cas une première conclusion à cet arc narratif, parce qu'on savait que le vieux casting allait revenir, rejoindre le nouveau casting, et la promesse du 2, on en parlera après, était plutôt intéressante. Voilà. On va lancer la bande-annonce, et puis après, vous allez avoir le droit de tout ce qu'on a envie de dire, ou cracher, comme a dit le Foiseur, sur ce Jurassic World Dominion. Vous êtes prêts? Ouais. On lance la bande-annonce? Oui. C'est parti. De voir du coup la fameuse bande-annonce de Jurassic World Dominion. On a eu des bandes-annonces pendant quelques mois, bien avant que le film sorte, donc on avait de quoi se mettre sous la dent. On avait très envie. On a même eu un court-métrage. On a même eu, effectivement, bien de le noter, on a eu même deux sortes de courts-métrages. Donc on a eu, un an après le deuxième, un court-métrage qui s'appelle du coup Battle at Big Rock. Ouais, c'est ça, Big Rock. On voit des dinosaures qui sont du coup liés aux humains dans la nature. Et le deuxième Et le prologue où on voyait du coup des dinosaures à l'art crétacé et un background, avec un flashback après où on voit le T-Rex se faire poursuivre dans un drive-in. Voilà. Et qui était plutôt bien mené et bien fait, effectivement. Plus personne ne va dans un drive-in. Le T-Rex se faire poursuivre. Oui, par les hélicoptères qui voulaient le récupérer. Et par les enfants. Et les enfants poursuivaient le T-Rex et disaient « Non, sauvez-moi !» Bon, bref, en tout cas, on va nous... Avant de donner les notes, je vais essayer, parce que je trouve que c'est pas facile de résumer ce dernier volet. On va du coup retrouver, on est 4 ans après les événements de Fallen Kingdom, les dinosaures ont envahi une partie de la planète. On le voit sur des images plus ou moins amateurs, que les dinosaures essaient de cohabiter comme ils peuvent auprès des humains. Et on retrouve du coup Owen et Claire qui sont reclus au fin fond du Canada, je pense, je sais plus où est-ce que c'est exactement. Bref, ils cachent aux yeux du reste du monde et de certaines personnes malveillantes une Maisie qui est du coup un clone de sa mère, ça on l'apprend dans le volet d'avant. Et là va arriver une sorte de nouvelle firme qui était concurrente à celle de InGen, qui s'appelle Biosyn. Mais qui existait déjà dans le premier Jurassic Park. Oui, qui était concurrente à InGen, donc qui existait déjà dans le lore de l'univers, ça on est bien d'accord, même si c'était pas forcément toujours précisé. Et qui va vouloir capturer du coup cette Maisie, pour de certaines raisons, et aussi capturer le bébé de Blue, parce que Blue, qui ne vit pas très loin de là où Owen et Claire sont, elle a eu un bébé, parce qu'elle, la partogénèse elle a fait un bébé. Elle a fait un bébé toute seule. Toute seule, la partogénèse. Parce qu'elle est trop forte, voilà. C'est une femme qui a besoin de pas d'homme pour faire un bébé. On en parlera. Bref, mais dans tous les cas, du coup, ils sont capturés et on va retrouver en parallèle le vieux casting qui va être aussi intégré à cette histoire puisqu'ils vont se retrouver tous au même endroit pour enquêter sur le mystère qu'est Biosyn, tenu par un certain Lewis Dawson. Dawson est parmi nous. Dawson est là. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, on est d'accord. Bon bref, vous avez compris, je vais pas en dire trop plus, on en parlera juste après. Et au milieu de ça, il y a peut-être des dinosaures. Voilà. On va donner nos notes. On a 1 sur 5, un 2 sur 5, un 1,5 sur 5. Et à nous 2 tous, sur on a 5. à peu près une note globale. Une note complète, c'est cool. Je crois qu'on a malheureusement pas trop aimé et ça me fait chier. Ça me fait mal de le dire. Très bien. Je n'ai pas aimé ce Jurassic World, Jurassic Park, et ça me fait mal au cœur parce que je le reprécise, pour ceux qui n'étaient pas forcément là dans le live qu'on a fait dernièrement. C'est ma saga préférée, et donc Jurassic Park, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser, ou en tout cas de poursuivre dans la voie du cinéma.
Bref, on va essayer de se lancer la balle et pour pas tous dire ce qu'on n'a pas aimé sur ce film-là au fur et à mesure. On va commencer clairement sur un avis chacun assez concis, sans rentrer dans les détails sur ce qu'on a pensé du film. Et après, on parlera point par point un petit peu ce qui peut être le problème de ce film-là. Gab, on va commencer par toi. C'est pourri, à toi. Vraiment, il n'y a rien à... Ok, Cora. Il y a rien à dire, quoi. Je suis déçue. Déçue de ce qu'on a voulu nous faire croire et de ce qu'on nous a vendu. Il y a un gros décalage et, À fond, ouais. et c'est dommage. Donc il est là. C'est que vous le maniez comme le flingue de son père, vous le prenez, vous l'emballez dans un beau papier cadeau, et là, et voilà. Et vous le vendez. Vous utilisez ça comme un flingue de son père. Oui, c'est Ouais, ça. Terminator, je reconnais. Bien, bonne réponse. Moi, pour le dire simplement, je suis heureux qu'à la fin du film, il n'y ait pas Blue qui ait dit « Je m'appelle Blue Skywalker ». Ils étaient à la limite. Je comprends la Mais on y référence. viendra. On pourra faire le parallèle, effectivement. Non, c'est pas aussi catastrophique Bon, que vous ça. étiez très concis, je vais l'être un peu moins, mais je vais essayer d'être pas trop dans les détails. Grosse déception pour moi. Je crois que je suis en deuil et je vais être en deuil pendant tout l'été. Il va me falloir un petit peu de temps. Et on l'a vu presque tous ensemble, le film. J'ai été le voir 2 fois pour Pour se faire plus de Ouais, mal. pour être sûr. Non, mais Pour on être n'a pas sûr. compris une chose sur certains points. On a envie de savoir si c'est mieux expliqué la deuxième fois. Non. Donc bref, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois en VO, une fois en VF. Donc, je pourrais parler des deux aussi tout à l'heure. J'ai été très déçu, puisqu'effectivement, je rebondis sur ce que Cora a dit essentiellement, qu'on nous a vendu quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'on attendait. Alors, je peux comprendre qu'on puisse faire des subterfuges, qu'on puisse dire, voilà, on va vous amener ailleurs, mais quand la promo du film, pendant 2 ans, presque un an et demi, 10 ans, on te dit, on va vous montrer ce que c'est les dinosaures sur notre planète, c'est ce que promettait la fin de Fallen Kingdom. Le but, c'était de sortir les dinosaures de l'île pour les amener sur notre continent. Et à la fin de Fallen Kingdom, on libère les dinosaures, ils sont dans la nature. La promo, les bandes annonces le montraient. Tous les trucs qui étaient autour du film, il y a même un site qui s'appelle Dino Tracker qui a été créé par la promo du film où on peut voir les dinosaures en version caméra amateur ou là où ils sont. C'est ce qu'on voit un petit peu au début du film quand ils montrent des images un peu. Bref, tout était pour dire, on va vous montrer, et c'est ce que moi je voulais voir, la cohabitation même peut-être impossible en soi, mais entre les humains et les dinosaures. C'est ça que je voulais voir. Le film ne raconte pas du tout ça. On va revenir sur ça. Et donc pour moi, c'est j'ai envie de dire, c'est de la publicité mensongère. C'est des grands mots que je dis, mais pour moi, c'est vraiment de la publicité et de la publicité mensongère. La promesse n'est pas tenue et en plus, on te le vend mal. Je le dis. Voilà. Dit que ce sont des voyous, Vous pensez qu'il est des vénère? chenapans. C'est que le Je suis vénère. C'est une dernière vidéo où je serai très vénère, je pense. On va commencer, j'aimerais qu'on commence par parler de ce qui ne va pas, qui est le cœur même du film, c'est le scénario. Bah, on en a pour 2 heures. Ah non, il n'y a pas que le scénario. Non, mais le principal pour moi, c'est le scénario. Ouais, j'avoue. Gabriel, toi, du scénario, qu'est-ce que tu as envie de dire dessus? Bah déjà, il y a trop d'incohérences et il y a des trucs en fait, on s'en fout. Quand je vois Jurassic Park, tu me dis pas ouais, cool, moi aussi j'aime bien les sauterelles géantes. Tu me dis non, moi aussi j'aime bien les dinosaures. Et l'histoire, je l'ai même pas en fait. Genre, on me l'a déjà réexpliqué. On a le droit de spoiler? Ah oui, alors on a faux Bah, j'ai spoil. pas compris. Bah, je sais même pas quoi spoiler. J'ai pas compris pourquoi on a besoin de la petite et de Blue. Oui. Ouais, c'est le gros point. Le Et point je crois que. En fait, ils l'ont dit au départ, c'est parce que, apparemment, pour Blue, c'est parce que, je pense que c'est celle qui a réussi à faire le plus de liens avec les humains, et donc qui serait la plus docile. Bah Ce qui permettrait justement de pouvoir les maîtriser mieux. Or, les Atrociraptors prouvent que c'est de la merde, donc ils en veulent pas. Bah non, c'est par rapport à son ADN, parce qu'elle s'est fait toute oui, seule. mais il y a ça aussi. Justement, ça fait partie. Bah du coup, c'est parce qu'elle était docile ou pour son ADN Non, pur ils disent que c'est les pour deux. son ADN pur. Ce Ouais. qui est déjà faux, Ce qui est puisque dans con. Fallen Kingdom, Blue est transfusé avec du sang de T-Rex. Donc déjà, Encore. et l'incohérence, la première Ah elle est ici. oui, c'est vrai. Là c'est mort. Là c'est mort déjà. Bref, est-ce que quelqu'un a compris le point de Maisie? À quoi ça peut apporter? Même si c'est un peu plus clair en soi, qu'est-ce que ça va apporter à Biosyn? Donc Biosyn, cette entreprise, dans l'idée, est là pour sauver un petit peu l'humanité. Donc recueillir des dinosaures. D'abord, Recueillir- pourrir l'humanité avec des sauterelles géantes. Alors ça c'est le troisième point pour moi. La première qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont là pour recueillir les dinosaures. Tous les dinosaures qui ne peuvent pas cohabiter avec le reste du monde et récupérer et amener dans leur sanctuaire, qui est du coup comme une autre île, donc dans ce sanctuaire-là qui est Biosyn. La deuxième chose, qu'ils essayent de faire des expériences sur, du coup, par rapport au sang des dinosaures, et de pouvoir soigner peut-être des maladies. Ça, ils en parlent, c'est un petit peu mis en avant. Ouais. Et le troisième point, Mathieu, vas-y, je te laisse rebondir sur ces secrets. Effectivement, comme Maisie est le seul clone humain qui existe, c'est comment est-ce qu'elle a pu être clonée, puisque le Docteur Wu, là, il voudrait percer ce secret-là, parce que grâce à ça, il saurait comment buter les sauterelles géantes qui font des conneries, Qu'ils ont inventé. qu'ils ont inventées.
Et pourquoi Mais c'est quoi le lien? En fait, j'arrive pas à comprendre entre Maisie et Beta, quand tu prends leur sang à eux deux et puis que tu analyses ou quoi que ce soit, en quoi ça permettrait de tuer les sauterelles? C'est quoi le lien? Tu vois, la génétique, c'est comme les Lego. Donc tu peux en faire tout n'importe quoi, tu peux les rebricoler. Et en fait, le plus important... Donc en fait, Doctor Who, ce qu'il veut, c'est que... Science. La science fait que s'il arrive à trouver un génome qui pourrait du coup tuer les sauterelles, par rapport à une seule sauterelle modifiée, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font à la fin du film, quand ils en relâchent la dernière, c'est juste parce qu'ils relâchent la bonne sauterelle qui va tuer tout le reste. Et pourquoi ce serait forcément Beta et Maisie qui permettraient ça? Sachant que comment ils savent aussi que Blue a eu un petit... Elles sont pleines de science. Si, ils ont engagé des spécialistes, ils ont engagé des mercenaires qui ont fait... Sauterelle de science, vol. Mais en fait, le pire, c'est pourquoi Doctor Who, il est devenu métalleux. Mais non, ça c'est juste pour faire qu'il est en mode déprime et qu'il essaie de se racheter. Et quand tu déprimes, tu deviens métalleux? Bah non, c'est qu'à l'image, c'est la seule façon qu'ils ont fait pour montrer qu'il était en mode pseudo-rédemption. Donc si moi, par exemple, demain j'ai les cheveux longs, tu vas dire putain mec, tu déprimes et tout. Mais c'est ça, ça veut dire ça. Cora, sur le scénario, qu'est-ce que tu as envie de dire ou qu'est-ce que tu as envie de relever? Je suis très déçue parce que je vais redire ce que j'ai dit hier au live, mais ils avaient les moyens de faire quelque chose, ils avaient le potentiel et ils ont fait de la boîte à caca. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario, déjà pour le comprendre, faut y aller. Moi, là, quand le film s'est terminé, première question que je vous ai posée, c'est je n'ai pas compris c'est quoi le rapport entre Maisie et Beta, en quoi ça peut sauver l'univers et les sauterelles et tout ça. L'histoire d'amener des sauterelles dans le scénario, je suis désolée, mais on est là pour voir des dinosaures, etc. Là, on part sur un truc de sauterelles, contrôler l'agroalimentaire, machin et tout ça, et je me dis, mais attendez, on passe à côté quand même de ce pourquoi vous nous avez amenés dans la salle de cinéma, c'est-à-dire voir les dinosaures sur notre planète, et puis les dangers, comment cohabiter, Moi, c'était ça que je voulais voir, et du coup, le scénario, c'est du pipi de chat, en fait, à côté. Puis, je suis désolée, il est bien trop lisse. Tout le long, et vraiment tout le long, je n'ai pas eu une seule fois peur pour les personnages. Il n'y a eu aucune égratignure. Personne n'est blessé, personne ne meurt, personne n'a un bras en moins, une jambe en moins, il n'y a rien. Les méchants, ils meurent. Oui, mais c'est les méchants. Et les méchants, quand on dit les méchants, c'est que voilà, eux, ils avaient un intérêt comme d'habitude, le pouvoir, l'argent, etc. Blablabla. Et là, je suis désolée, le scénario, c'est un petit fil qu'ils ont pris comme ça, ils l'ont pété en deux, ils se sont dit, bon, bah, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on va le faire, bon, on balance. La cohérence, nique ta mère. Mais ouais, et du coup, ne pas avoir peur pour les personnages, que le scénario soit complètement en carton comme ça, et qu'il y ait... Enfin, j'étais hyper déçue, hyper frustrée. Je me suis dit, donc en fait, c'est du fan service. Vous nous mettez tout ce que les fans, entre guillemets, veulent voir en mode, regardez, vous avez vu, on fait un clin d'œil en un, wink wink. Tout le reste, c'était que ça. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est dommage parce que vous auriez pu faire des trucs géniaux. Et même les acteurs et les actrices, je les trouve pas. Ils sont... On va revenir sur le casting après, mais. Mais c'est voilà, juste j'ai trouvé le scénario trop lisse. On n'a pas peur. Le scénario est pas cohérent et c'est mensonger par rapport à ce qu'on nous avait dit, donc très très déçu quoi. Ça a pas de sens. Et l'île elle est chelou aussi. La quoi? L'île, je sais pas comment elle est. C'est pas une île. C'est une région. C'est une région en Italie. Mais comment elle est composée? Parce que genre en fait ils ont un de Malte. Ah, tu parles de Malte? Non, je parle de Cotobaï. Là où il y a le sanctuaire. Voilà, c'est parce que genre ils ont un appareil pour repousser les trucs volants, mais à la seconde où il est pété, t'as une sorte de truc géant qui attaque. Les tunnels, bah pourquoi t'as des lézards géants dedans Alors, je vais essayer d'éclaircir des points. Normalement, c'est parce que les barrières ont pété. Moi, ce qui me saoule dans ce film, c'est que ce film ne parle pas de dinosaures. Ah oui, il ne parle pas de dinosaures. C'est comme si on t'amenait voir Fast and Furious et qu'il n'y a pas de voiture. C'est comme si on t'amenait Avatar à la fin de l'année et qu'on ne te montre pas les comment ça s'appelle, les navis. Voilà. En fait, le point principal, c'est cette sauterelle, ces putains de sauterelles, Maisie et un animal qui est une sorte de bêta, qui est le bébé de Blue. Mais les dinosaures autour sont des figurants. Ils ne font pas peur, ils ne servent à rien, ils sont juste là pour ramener des scènes d'action au film, pour conduire du coup à cette histoire de pseudo-sauterelle qui veut... Voilà. Et même Blue, et Blue, tu peux la retirer du film. Tu peux retirer plein de personnages. Quelle déception. C'est une catastrophe. Donc voilà, je reviens juste sur ça avant de passer au casting, parce qu'on va pouvoir parler du casting rapidement. En fait, moi, il n'y a que des incohérences à chaque fois. Qui avait compris... à chaque fois, s'il te plaît. À chaque fois. Qui avait compris que Lewis Dawson, avant qu'on en parle avant, était du coup ce personnage qu'on voit dans le premier film qui demande à Denis Nedry de choper du coup l'ADN pour ruiner Jurassic Park. Mais c'est le mec de Apple. Mais ça, on avait saisi, je pense. Est-ce que vous l'avez saisi, vous? Ah non, pas du tout. Non, voilà. Donc ceux qui sont très fans peuvent le savoir. Ceux qui ne le sont pas, il n'y a aucun moment où c'est mis en avant. Ces enjeux, ils sont nuls. On ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas pourquoi il s'énerve, on ne comprend pas pourquoi il joue sur plusieurs tableaux différents. On ne comprend pas en fait sa putain d'entreprise. C'est ça qui m'énerve. Au-delà de ça, il y a des séquences qui servent à rien. Donc Malte, oui, c'est sympa à regarder parce qu'il y a un peu d'action, il y a le côté marché avec les dinosaures.
mais c'est le C'est une point. péripétie. C'est une péripétie en plus. On aurait pu aller directement au sanctuaire. La péripétie ne sert à rien. En plus, on nous amène des personnages, l'autre, la blondasse là, qui joue avec ses lasers, qui sert à rien, qui a un archétype ambulant. Omar Sy qu'on rajoute dans le scénario pour le revoir. Et aussi la pilote noire lesbienne. Et la pilote noire lesbienne qui est juste là pour faire le quota et qui vient lesbienne pourquoi est-ce que vous me Mais disiez je pensais qu'on parlait je sais du pas. développement des personnages Oui, après. mais qui parle des personnages? Qui m'a lancé sur les personnages? Alors, C'est moi, lui, c'est lui. voilà, c'est c'est- lui. Voilà, donc ouais, je suis vénère parce que du coup, tout m'énerve dans ce putain de film. Par contre, c'est la faute, je dirais, de Spielberg quand il a fait Le Monde Perdu. C'est que à partir de, comme point de départ, Jurassic Park 1, on pouvait aller soit sur une continuité de la scène du repas de Jurassic Park 1, c'est-à-dire discussion sur la philosophie et sur l'éthique de la question de retour des dinosaures, soit on pouvait aller justement sur une scène d'action. Et Jurassic Park 2 a été une scène d'action, si bien qu'il s'est plongé dans le 3, c'est pour ça qu'il s'est vautré, parce que justement il ne proposait que de l'action mais aucune profondeur. Et Jurassic World, pour moi, est en fait simplement dans cette continuité de la scène d'action, mais pas de réflexion philosophique. Ce qui fait que justement, on se retrouve dans un cul-de-sac, puisque justement, les dinosaures, ils sont connus, c'est comme les aliens dans la saga Alien, ils sont connus, on les connaît, on sait ce qu'ils font, même si c'est un Introciraptor, c'est un Pyroraptor, d'accord, il a des plumes, mais dans tous les cas, ça reste quand même une grosse bestiole qui va te traquer pour te bouffer. Oui, mais Jurassic World les Voilà. a anthropomorphisés, du coup, depuis Encore le début. plus. Et ça, c'est aussi Il a un là le problème. problème. Mais ça, je veux dire, c'est une certaine logique, parce que justement, il faut relancer comment ça s'appelle, les enjeux à chaque film. Or, le seul moyen de le faire, c'est justement de rendre plus humain, de rapprocher les dinosaures des humains. Parce que sinon, c'est vraiment, ça devrait être un documentaire. Oui, mais il y a Un une vrai documentaire, le problème- ça aurait été un Jurassic Park qui, justement, serait resté sur la partie philosophique et éthique. Oui, mais dans les Jurassic Park, Oui, on pas. voit les 3 premiers, dès qu'il y a de l'action, l'action sert à raconter une histoire. Dans le Jurassic World Dans Dominion, le 3 moyen. Et Ouais, dans enfin, Jurassic dans World le- 1... non mais Ouais, dans je sais le pas. précis, l'action raconte quelque chose. On t'amène un dinosaure, on te fait voir, on t'explique ce qu'il a dessus, pourquoi. Dans Jurassic World, la course-poursuite elle t'apprend quoi? Pas grand-chose. L'Atrociraptor, on sait même pas d'où il sort, pourquoi, comment. Ah, c'est On en sait Il a rien. vraiment, et l'Atrociraptor, il a vraiment existé. Oui. Oui. Mais, Bah, il est claqué son nom. Parce que moi, je crois que c'est vraiment une blague en mode non. mais on a appelé mais des là- dinosaures non, l'Atrociraptor. Il n'y a aucun hybride dans le film, c'est c'est que des vrais. Ok. tiré par contre ça du Jurassic World 2, l'Atrociraptor. Puisque la technique d'utiliser de Oui, le cibler laser. avec le laser, Oui. donc on sait qu'il Ils ont- y a du trafic c'est là-dedans, vrai. donc c'est normal, entre guillemets, c'est la continuité logique. C'est en ça que Ah oui, justement. mais c'est une continuité un logique. détail ça. Mais pour moi, C'est c'est pas un juste que c'est détail. mal. justement. Bah si, le côté militariste qu'on en parlait dans le live est amené depuis le 1, on en parle un petit peu dans le 2, et dans le 3 c'est juste balancé avec Mm. Malte, mais c'est pas le propos du film. Ce n'est pas le propos, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire que ça soit gratuit. Ça vient malheureusement d'une continuité. Et pour moi, justement, tel que ça venait, je pouvais pas imaginer que ça puisse changer de direction, puisque justement, on était obligé, si on voulait revenir sur le lore, c'est-à-dire sur les constantes de l'univers Jurassic Park, il fallait qu'on voit justement ce qu'il y avait au-delà de InGen, donc la société de John Hammond et de Lockwood, si je me souviens bien. On t'en parle de Biosine dans les 2 autres d'avant? Non, mais on sait que ça On le existe suit, oui, on le- grâce au premier Jurassic Park. Or là justement, et là ça indique forcément la teneur de ce film, parce que ce film-là n'est plus un Jurassic Park, c'est-à-dire justement une confrontation entre l'homme et le dinosaure, mais c'est un thriller biopunk. Et c'est à ce niveau-là justement où... Qu'est-ce que tu appelles par le biopunk? Alors le biopunk, C'est c'est quand un t'as des courant... punks qui mangent végétarien. Non, c'est une continuité... vous connaissez le cyberpunk par exemple, ou le steampunk? Oui. Ça, oui. Ben, ça fait partie de ces genres-là, sauf que là, c'est sur la biologie, sur la manipulation du génome. C'est donc comment est-ce qu'on imagine le monde où la technologie justement de génie génétique a un peu pété les plombs et se répand beaucoup plus. Et là, c'est un thriller biopunk et c'est une évolution logique. Donc, Pourquoi c'est un thriller? c'est un thriller, ben, surtout pour la scène, enfin pour les scènes où justement donc Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum Ouais, enquête. font leur enquête Ouais. et s'infiltrent Oui, mais c'est pas dans un les... thriller. Si. L'enquête. c'est- Ah, Enquête qui est l'enquête, pétée, elle- on les amène je mis sais, en je sais. des clés pour aller voir Mais- un truc. mais c'est- hein. mais c'est- C'est tiens c'est le du- mot de passe. mais c'est du- Bah j'y vais. C'est J'ai du niveau l'ADN. d'Indiana Jones à la base. Au niveau de C'est du niveau Dora. Oui. Donne-moi la clé. Où est la clé? Où est l'ascenseur? Attendez, je vais ah, prendre mais Je l'ascenseur. cherche un code pour vous ouvrir et finalement c'est pas moi qui ai ouvert la porte, c'est Ramsey avec Ah, son truc. et puis en toi, plus t'es dans le Jeff Goldblum il fait quoi? Il parle de Miles Davis parce qu'il Mais- aime le jazz. Quel est le lien avec Jurassic Park? Mais Il y en a là par aucun, contre, bordel ça par de contre c'est merde. un problème de réalisation, d'exécution. Mais encore une fois, pour moi, ce film ne pouvait pas aller dans une
entre guillemets, autre C'est direction. faux. Je là-dessus. suis pas d'accord. Je suis pas du tout À d'accord. cause des T'avais films pas envie de précédents. voir comment le monde allait gérer du coup Si, les dinosaures dans mais le... ils n'avaient pas le faire. Ils pouvaient pas le faire. Et pourquoi? Parce que justement, dans ce cas, ils auraient dû faire justement un élément documentaire. Non. Parce que là, Non. Si, je peux faire un enjeu intéressant de, par exemple, les dinosaures ont apporté une problématique parce qu'on n'est pas, on peut pas vivre ensemble, et du coup, il faut régler cette problématique. Soit en tuer Oui. certains, soit en capturer pour en faire autre chose, soit Calme, effectivement ouais, et se la- poser la question de savoir qui va Mais rester en vie, justement, nous ou voilà, les c'est ça. dinosaures. Et là, c'est obligatoirement Bah, c'est un la- élément global, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des personnages qui vont être dans l'action directement, mais on doit avoir un mouvement général. Ça veut dire Mathieu, qu'il aurait je fallu- vais juste dire un truc. Imaginons qu'à la fin de Fallen Kingdom, Maisie Oui. n'ouvre pas la porte. Oui. Est-ce que ça aurait pu Est-ce qu'on peut faire Jurassic World 2000 comme il existe? Ah bah non. Si. Non. Si. Ah bah non. Si. Ah non. Bah si. Bah, officiellement, c'est les animaux qu'elle a libérés qui Ah ouais, ont non. peuplé tout le reste. On s'en bat. À part Beta qui est effectivement là-bas, on aurait pu. Imagine les dinosaures qui restés dans le manoir, à la limite, ils seraient gérés par Bah non, un ils mec. auraient été butés Bah oui, par c'est le mort. gaz. Et oui, par le mais- mortel. Je suis d'accord, mais imagine ils avaient été c'est ça. Imagine ils sont récupérés par Lockwood quand même, ils sont je sais pas, imagine ils sortent de leur machin mais en fait il y a une barrière autour du manoir, ils sont enfermés. D'ailleurs, Au-delà de ça. petite Au-delà de ça. parenthèse, mais en fait, comment ça se fait que t'en as dans le monde entier des dinosaures? Mais Parce parce qu'ils sont transportés par les que... avions. Oui, mais et par tout. exemple, à la Parce fin qu'il y a du des 2... trafics, on voit Les qu'il y a des trafics, trafics. les gens Oui, qui mais à font la du fin fric. du 2, t'en vois aller à tout Oui, mais- péter entre 20 et 30 sans fuir. Et là, t'en as des Et ils ont- milliers. Et t'en as Parce déjà qu'ils 20 et sont- 30 qui ont ils été sont achetés et embarqués pendant les enchères. Ils le Ouais, font mais voir. Ils les laissent se 20 et- reproduire et tout ça. Ouais, enfin, mais c'est- à la Ça vitesse. va. Oui, c'est vrai. C'est On des a des 4 4 ans ans après. quand même. 4 ans, ouais, mais Ah ouais. 4 Et ans. justement, mais t'as vu, 4 ans, la taille c'est- d'un diplodocus. Je veux bien croire qu'effectivement, il pouvait être Ouais, mais à la fin, grandir vite. À la mais fin, c'est là, des Pokémon, tu vois ça même met une 20 ans nana, comme au une lieu d'avoir baleine un pour chien, grossir. à la fin, au lieu d'avoir un chien, elle a un dino, tu vois, ça a remplacé les Pokémon, ça a remplacé les chiens. Ah, moi c'est loin Oui, d'être mais ils une- sont pas assez nombreux C'est loin pour d'être ça. l'incohérence la plus improbable. Ils peuvent pas faire 6 mètres sans en croiser un. Bah oui, justement, c'est pas cohérent. Bah oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent pas se reproduire aussi vite Voilà. et suis avec d'accord avec autant d'espèces différentes. Et c'est ce que disait Parce qu'à la JDG, fin, hein. elle a Ouais, pas, parce par que exemple, libéré les. JDG essaie de- Ouais, il y aurait pas autant ouais. d'espèces différentes, quoi. Mais au-delà de ça, Bon. donc je reviens juste à ce que je voulais te dire Mathieu du coup, c'est que imaginons les dinosaures étaient entre guillemets évadés mais avaient été récupérés, je suis désolé, le scénario peut être pareil. Et on peut se dire qu'il y a d'autres personnes qui en ont acheté pour en mettre dans un sanctuaire, pour faire des expériences, pour balancer leurs sauterelles, et il leur faut quand même Maisie et un autre dinosaure. On s'en fout, il leur faut juste ce dinosaure, on s'en fout qu'ils sont dans la nature ou pas. Ça ne Parce- change parce rien que pour moi à science- ce scénario. Et pour moi, justement, ce scénario-là, pour moi, il découle malheureusement à partir de Jurassic Park 2. Pour moi, c'est à partir 2? du monde, oui, à partir du monde perdu, ça a pris une direction thématique qui fait que justement, on est arrivé en fait au cul-de-sac de cette thématique-là. Cora, niveau casting, puisque je t'avais coupé à ce moment-là, toi qu'est-ce que tu avais envie de dire sur le casting, autant l'ancien que le nouveau, je veux dire, que Bah, l'ancien c'est- ancien comme ceux qu'on connaît là de Jurassic World. Il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait revenir Ian, Grant et puis Ellie Sattler. Et en fait, t'as l'impression qu'ils les ont laissés dans le premier Jurassic Park et qu'il n'y a rien vécu. Enfin, en fait, c'était triste, en fait, je trouve, parce que c'est... ils n'ont pas eu d'évolution. Yann, t'as l'impression qu'il arrive, que finalement, il n'y a rien qui a changé pour lui. Il balance des trucs lourds. Il n'y a pas eu de rafraîchissement, en fait. Il n'y a pas eu d'une renouveau. Alan Grant, qui est normalement quand même Alan Grant, celui qui a une certaine posture, une certaine prestance. Là, il est tout plan-plan, genre en mode, voilà, ma vie est nulle, on va suivre cette aventure, on va voir où ça va nous mener, parce qu'il y a Ellie, puis on verra bien. Forcément, c'est nul Et puis- de creuser. Et puis, Hein. encore C'est le très fan Alan service, c'est-à-dire que là, ils les ont fait finir ensemble, juste parce que depuis le premier Jurassic Park, on se demandait s'ils étaient ensemble, etc. Et on espérait qu'ils soient ensemble. Ça nous a brisé le cœur quand on a vu que dans le 3, ils n'étaient pas ensemble. Et là, voilà, le fan service, on va les faire finir ensemble. Je trouve ça triste, donc je trouve qu'il n'y a pas eu pour eux, il n'y a pas eu d'évolution. Pour les autres, ils jouent comme d'habitude leur rôle. Et excusez-moi, mais celle qui conduit l'avion et qui va emmener Owen et puis Claire, du coup, Han Solo. retrouver leur fille. Excusez-moi, mais la nana qui claque tout et qui sait pas vraiment pourquoi elle fait ça, Oui. même il lui pose la question, il lui dit mais du coup pourquoi vous faites ça pour des inconnus? On sait pas. Ne posez pas la question sinon je le ferai C'est pas. dans le scénario. C'est là Non, que le scénario, on s'en fout. tu fais mais du coup c'est quoi là, pourquoi tu fais ça? T'es prêt à risquer ta vie et à l'avion que tes parents, du coup ça avait l'air d'être un héritage, je sais pas trop, on voit une photo de famille et tout. Donc en fait, Et tu je te dis, reviens sur la photo de famille, comme je l'ai vu une deuxième fois, j'ai bugué dessus. Ouais. On voit juste un couple. Voilà, il n'y a pas d'enfant, j'ai cru qu'on allait voir un Donc enfant voilà. dans le truc. On sait Ah, pas moi pourquoi. aussi, Voilà, j'ai cru voir un couple, je sais pas. ça c'est ne pas expliqué non plus, donc on n'en sait rien, il n'y a même pas un moment où elle dit une phrase là-dessus quoi que ce soit, donc on sait pas. Bah, on Mais sait bref, qu'elle est en gros, lesbienne elle parce qu'à un moment, sacrifie sa elle vie et drague, pourtant.
Oui, voilà, mais. Non, elle dit juste mais- qu'elle a trouvé les rousses qu'elles sont belles. Voilà. Bah non, Oui. attends, mais ça veut dire ce que Ah, ça un veut petit dire. peu, quand hein. même. Mais oui, Mais mais bref. je dis pas Ça, je je suis dis. lesbienne, elle dit j'aime les rousses. Oui, mais elle va pas dire Mm. je suis lesbienne. Elle va dire moi aussi j'aime les Oui. rousses. Oui. Non, mais bref, Ouais. ce que je veux dire, c'est que je trouve J'étais que. d'accord avec ce que je vous dis, j'ai pas eu contraire. Son personnage, je l'ai pas saisi et je vois pas. En fait, elle arrive, donc on est d'accord, elle trafique, elle est trafiquante, elle emmène pour la thune les gens à droite à gauche, des gens où elle sait qu'ils font de la merde. Et là, tout d'un coup, elle se dit, bon, allez, pour ma conscience, je vais emmener ces jeunes gens, alors que je viens de voir justement ceux que j'ai aidés juste avant emmener leurs filles, et puis là, je vais les aider, et puis je vais les emmener, et puis je vais risquer ma vie. Et Du puis coup, la là rousse, je là l'ai aussi, c'est pas envoyée cohérent. chier. Là, je me Totalement. dis, mais on est passé du coq à l'âne, quoi. Là, c'est vraiment. Donc, non, les personnages, je suis désolée, mais ils sont fades, ils sont tristes, ils sont plan-plan. C'est de la redite, c'est du running gag, c'est plein de petits clins d'œil au premier Jurassic Park, mais c'est pas ça qu'on veut, nous, c'était pas ça qu'on voulait. À la limite, peut-être un petit clin d'œil ou deux, allez, si vous voulez, ça fera toujours plaisir aux fans, mais là, c'était trop. Il y a eu rien, il n'y a pas eu de changement et j'étais triste de les voir là. En fait, ils m'inspiraient rien, en fait. Ceux que j'ai vus dans le premier Jurassic Park et ceux que j'ai vus là, bah, c'était juste des personnages fades du premier, quoi. Et par C'est- rapport au casting justement de la saga Jurassic World, tu en penses quoi? Est-ce Bah, que Ils sont, comme je te dis, pour moi, ils sont restés. Owen est resté Owen, Claire est restée Claire. C'est-à-dire Owen, le personnage badass qui C'est se pas met Claire, devant en ça. mode Claire. je te défendrai. Non, Claire, Et elle a bien qui changé quand même. Bah, Claire, elle a le côté. Bah, non, parce que Au début, elle était- dans le deuxième, elle commence déjà à avoir ce côté où elle a de l'empathie pour les Ouais, dinosaures. elle l'a etc. bien. Hein. Et dans le Et 1, là, elle est capette. moi, c'était la suite logique qu'elle évolue comme ça et qu'elle soit dans cette espèce. C'est pas une association, mais je veux dire, elle est avec ses deux amis là au début qu'on Si, c'est une voit. association au Et début du 2. c'est une association. Ouais, bah oui, ils essaient de Et elle convaincre sauve, la etc. gouverneure et tout dans le Et- début du 2. Voilà, mais dans le 2, tu vois, elle était déjà dans ça. En fait, Dans le la début du volonté, deux, elle Ouais, mais avait là, déjà c'est son de l'extrême. association. Et là, c'est vraiment l'extrême. Tu Bah oui, vois, parce elle qu'elle a va pas d'autre choix, péter parce un que truc là, ils sont plus clandestin. sur l'île, Oui. ils sont Ouais, sur mais par Terre. rapport- Donc je pour veux moi, dire- il n'y a pas une grosse évolution. Ça Elle fait un suit peu ses l'avocat lignes du de- diable, mais t'as quand même, tu vois, genre dans le premier, c'est un peu la capitaliste qui dit non, ce ne sont que des animaux, ils volent de l'argent, Oui, ils n'ont bien pas sûr. d'âme. Dans le 2, c'est bon, ouais, on va essayer de changer les choses, on va dire un peu légalement. Dans le 3, ça marche pas légalement, et bah prends le 4x4 et bim, course-poursuite avec Oui, des oui, triceratops. ça, c'est pour Ah. la première séquence. Et après, elle revient, une maman désespérée qui veut juste récupérer son gosse pour récupérer son gosse. Oui, mais je veux dire, il y a quand même une évolution Mais dans pour le moi, genre les personnages de la World, c'est clair qu'elle a l'évolution la plus Ouais. voyante dans Ah le oui, film. Ça, je suis Owen d'accord. Grady, c'est je suis badass. Ouais. Et dans le 2, c'est vrai que je suis badass. Puis Et dans le toujours- 3, toujours le côté- c'est vrai que je suis badass. Mais je suis Ouais, personnage parce secondaire. qu'il y a- il y a une- Mais il y a je une- suis il y a papa, une scène mais quand je suis même, badass. ça m'énerve un peu, mais genre Owen il est là et puis il se met devant les nanas, genre en mode c'est moi qui vous protège. Je me dis, mais arrêtez! Je reviendrai sur essentiellement le vieux casque que forcément on attendait tous de revoir, qui dans la bande-annonce était plutôt bien amené. Le Love Interest Ellie et Grant est ridicule. Ian Malcolm n'a pas vécu effectivement ce qu'il aurait pu vivre dans les autres d'avant, donc dans le monde perdu il est complètement endeuillé et choqué et marqué de ce qu'il a vécu dans Jurassic Park. Dans le Fallen Kingdom on le voyait devant une audience de juge, donc on pouvait se dire qu'il gardait une certaine prestance en donnant effectivement toujours son point de vue sur la théorie du chaos et sur ce qui pouvait arriver. Là on retrouve Ian Malcolm en train de singer ce qu'il était dans le premier film. Il est en train de remettre sa petite chemise. On retrouve Grant en train de singer le bon personnage qui était dans le 1, et Ellie Sattler, je trouve celle qui s'en sort, on va dire, pas trop mal, mais ils ont rien à se mettre sous la dent, ils ont rien à faire, ils ont rien à manger. Vous enlevez Grant, le film il fait pareil, vous enlevez même Ian Malcolm, il fait pareil, puisqu'il y a d'autres personnages. Ramsey, l'autre black, qui est à la limite un des seuls personnages nouveaux de ce film-là, le plus intéressant puisqu'il veut essayer de balancer du coup son patron, mais en fait tous ces personnages annexes ne servent à rien. Pareil, la nana ne sert à rien, le Ramsey ne sert à rien, Juste pour, tous ceux qui sont à Malte ne servent à rien. Il y a Dodson là, il y a Ramsey, son bras droit qui le trahit, il y a Ian Malcolm qui le trahit. Ses employés n'ont pas l'air d'être franchement fanatiques non plus. Oui. Et qui est de son côté en fait dans sa boîte? Mais pas grand monde. Bah voilà, même là ça marche pas. Mais non, Et le gigatosaure, il est avec lui. Parce Ah. qu'à la fin, il veut buter les gentils. Oui, enfin, il veut buter les gentils. Là, on est revient Ouais, sur mais la tu vois partie que c'est Chris réalisation. Patton, il dit Steve Job. Non, T'inquiète, donc voilà, je c'est vais juste à côté, je ne vous avais pas vous manger. Non, je vais attendre un petit peu. Et puis il a des coups de. Tu vois, genre un coup, et il y a même son sbire qui dit mais pourquoi on fait ça? Puis il est. Oui, il s'énerve et il tape, et ça y a Mais aucun- tu sais pas on pourquoi, comprend c'est genre le il fait scénario ça. qui Un dit gros mais, gros. mais scénario, pourquoi tu fais ça? J'en ai aucune idée, je suis méchant. Du coup, on enlève le Mais truc genre un entier. gros gros, Enlevez mais le il truc. y a de la science dedans. Enlevez le truc anti-aérien. Mais vous êtes sûr? Vous le faites? Voilà. Non mais sans déconner, les backgrounds de personnages, il y a rien. Mais dans le Il y a casting, rien. mais dans le tout est casting, creux t'as dans des. le Et casting. t'as aussi à Malte. À Malte, je n'ai pas compris pourquoi. Comment il s'appelle Omar Sy. Omar Sy. Omar Sy est devenu gay.
hyper non. important Non, dans il est la devenu série. agent. Il est à la CIA française. C'est- Enfin, il est CIA il est au française. service Pourquoi secret français. Et puis la méchante, qui peut la nommer? Elle est méchante, elle est bonne, mais à part ça, je Ouais, ne et sais puis pas. elle est laser. Un peu en mode Buzz l'éclair, elle était là. Mais ça, par contre, je rejoins Mathieu, c'est vrai que c'était dans la continuité du 2 en fait. Oui, Parce que dans le mais 2, tu le il fais montre avec des déjà mecs militaires qui te disent voilà, pas une nana avec son petit laser, on dirait que tu l'as acheté à la fête foraine. Non, quoi. c'est le truc qui est normalement pour les chats. Bah, je veux dire, et j'ai le même pour mon chat. On va parler des dinosaures. Enfin, ce qui est à la base l'attrait du film, hein, puisqu'on en voit quelques-uns. Donc oui, on en voit plein de nouveaux. Avez-vous des dinosaures dans ce film à dinosaures? Donc oui, il y a des dinosaures, mais aucun dinosaure n'est caractérisé de façon intéressante. Les nouveaux ne sont pas amenés de façon iconique. Le giganotosaure, qui était vendu comme la grosse bébête de ce film-là. Même le spinosaure a plus de charisme que lui dans le Jurassic Park 3. Vous avez quoi? Ah, vous avez un giganotosaure? Ouais. Et on fait quoi? On se le montre, en train de dormir. Ouais, on a un giga, paf. Il est là, regardez. Ok, merci. C'est giga. Voilà. Moi j'aimais bien le Wolverinosaure. Je vais revenir avec le Tyrannosaure. Et le giganotosaure. Donc voilà, on vous l'amène, il ne fait pas peur. Il est très mal mis en Utilisé. scène. Même s'il y a des animatroniques qui sont le gros point fort de ce film-là. J'en garde un, c'est ce point fort-là. Quand ils sont bien utilisés, mais le giganotosaure, il est mal amené. Il voit les gens qu'il peut bouffer, il les regarde juste marcher à côté d'une voiture. Ah, vous êtes là, c'est cool. Et il y en a une qui monte. Ah, j'ai peut-être en croqué une alors. Hop, je viens. Sur la partie, Il fait je pas peux pas peur. croquer. Il fait pas peur. Je suis désolé, ce giganotosaure, il n'est pas du tout imposant. Mais voilà. Au-delà de ça, il y a le Tyrannosaure avec ses grosses griffes. Il y a le Pyroraptor, un dinosaure qu'on ne cite même pas son nom Et d'ailleurs dans attends, le film. le tyrannosaure avec ses grosses griffes et qui est aveugle aussi. Alors, il La n'est manière- pas vraiment aveugle. Vu la façon dont il traque clair. J'ai vu le film 2 fois. Ouais. Au début, quand on l'aperçoit et qu'on nous le montre, il a fait une sorte de pupille opaque. Un peu blanche, ouais. Et en fait, il peut l'enlever. Et en fait, oui, mais What? il n'est pas aveugle. Parce qu'à la fin, quand il se bat avec le T-Rex et le Giganotosaure, il est complètement conscient de ce qu'il voit. Parce qu'il réagit en fonction de ce qu'il voit, pas forcément de ce qu'il entend. pourquoi Mais Claire, c'est il un la truc bouffe encore pas, plus con. Et parce qu'il est herbivore, ce dinosaure. On ne le montre pas et on ne le fait pas comprendre. Comment Si, ça on vous le montre. Comment ça, il est herbivore? Le Tyrannosaure. Mais vous avez vu sa bouche? C'est un bec de perroquet. Mais non, normalement, Il est herbivore. Le Tyrannosaure est herbivore. Alors, peut-être qu'il mange des petits rongeurs, des petits machins. Le Alors, cerf, il le tue Il juste faut que je pour le tuer. revoie mes fiches. Et on le voit. Pourquoi Il voit le. Je sais pas, il a entendu, il voit un cerf, il fait. Ah, D'ailleurs, le par cerf, contre, il le voit pas. le cerf, lui, est aveugle et sourd. Oui, Lui, il est voilà. sourd et aveugle. On lui fout un il a coup. quoi Il lui fout un coup et après quoi? Il va manger un buisson. Je vous jure, c'est tellement mal mis en scène j'ai et pas mal fait montré gaffe. qu'on ne comprend même pas que J'ai pas vu fait ça. gaffe. Et je vais pas retourner le voir. S'il est herbivore, il est peut-être omnivore, mais c'est pas un carnivore, c'est sûr et certain. C'est vrai que moi, la Bien vie, sûr, c'est parce qu'il certain. poursuit Claire, ça sert à Et parce quoi? qu'il est juste intrigué par ce qui se passe et ce qu'il voit. Et parce que D'ailleurs- Colin Trevorrow ne connaît pas Jurassic Park, il ne connaît D'ailleurs, pas. dans le Les casting, dinosaures. genre le giga bidule, et comme tu dis, moi je croyais qu'à ce moment-là, il y en avait l'un de l'ancien casting qui allait mourir. Et je me suis dit, waouh, là, tu vois, ils vont avoir les balls Ça- de ça tuer change, l'ancien, tu vois, un peu héroïquement, genre Ian Malcolm qui a refait son truc, mais cette fois, il meurt. Je me suis dit, putain, ça va être terrible, ça va être fort et tout. Et non, il se téléporte, il fait comme Sangoku, il se met 2 doigts sur le front et il se Ouais, téléporte ils se téléportent là-haut. tous. Ah, mais ils se téléportent tous, genre un coup, mais vraiment, il y a une scène, c'est mal fait. C'est genre, il y en a un qui tombe et l'autre qui les rattrape. Et genre, le dinosaure fait un pas et ils sont déjà tous les deux en train de courir. Sur la rampe. Ouais, sur la rampe, bien mais sûr. je me suis dit, mais c'est quoi cette téléportation de dingue? Mais faites gaffe, quoi, ça se voit. Essayez de tricher, mais là, ça se voit. Ouais. Mais non, mais dans les dinos, t'as aussi le pyrosaure. Un Pyroraptor. Pyroraptor. Pourquoi il nage, le Pyroraptor? Parce qu'en fait, c'est un canard. Bah ouais, mais pourquoi? En fait, Non, je sais pas si c'est avéré qu'il nageait, j'en sais. et Bah, un en coup, même temps, t'as je sais Owen pas. qui fait un saut de dauphin. En fait, tu vois, genre, quand il tombe dans l'eau, t'as le Pyroraptor qui va vite essayer de le choper. Et en une seconde, t'as Owen qui dit bah les couilles et qui fait un saut de dauphin. Ah bah, Et puis après, et le mais quand tu Pyroraptor, vois lui ça, tu aussi, peux- fait un saut de dauphin. Et sans être alourdi par le poids de l'eau dans ses Il plumes. saute 3 mètres, il tombe sur la glace, ça casse pas. Par contre, Owen qui fait un petit pas, fait... Ça, c'est de la glace au scénarium aussi. ça marche bien avec la sauce. Un dinosaure. Bah, comme on fait que démonter tout ce qu'on dit sur les dinosaures depuis le début, je vais dire peut-être les scènes que j'ai bien aimées. Ça, Oui. ça changera. Qu'on justifie nos j'aime- points. Comme ça va un peu. On va changer un petit peu. On va changer un petit peu d'ambiance. Non, les scènes que j'ai bien aimées avec les dinosaures, bah, je vais dire plutôt le dinosaure, celui que j'aime bien, mais à chaque fois j'oublie son prénom. Celui avec la collerette tout le long. Dilophosaure. Le Dilophosaure, je trouve que les scènes avec les Dilophosaures étaient stylées et celles où il y a Claire et elle voit les
dilophosaures arrivaient, etc. et tout, là je trouvais qu'il y avait un côté assez menaçant, voilà. Mais je n'en avais pas peur, dans le sens que je savais très bien qu'elle allait survivre, que tout allait très bien se passer et qu'on allait, comme d'habitude, être dans le monde des bisounours. Mais le Dilophosaurus se téléporte aussi. De quoi? C'est le dinosaure Jason. C'est un genre tu le regardes pas, puis il va être là. Ouais. Oui, mais ça, dès le Mais en premier fait, film, ça a voilà, été mis en c'est place. juste que je trouvais qu'elles étaient, qu'en tout cas, il est très bien fait et je pense qu'il y a l'animatronique dedans et du coup, ça a bien fonctionné. Donc voilà, c'était les scènes que je trouvais jolies. Mais voilà, avec Dawson qui se fait becter par le Dilophosaure, je trouve ça très drôle parce que forcément, c'est encore un rappel du 1 en mode bah tu finiras comme celui qui devait te passer les échantillons. Et j'étais là genre. Oh, Ouais, mais on ramène. Voilà. on Mais ramène je la trouve par contre que bonbonne, les quoi. scènes étaient bien faites. Voilà. Ouais, la bonbonne. Dilophosaure, je rebondis sur toi, effectivement, la première séquence où c'est avec Claire, je trouve qu'ils sont pas trop mal amenés. Par contre, le désamorçage est ridicule. Owen Grady qui étouffe un Dilophosaure. Oui, non, mais ça, oui. Mais ouais, je ça, l'avais c'est complètement oublié. il y a des Je idées l'avais- sympas, ça, mais c'est qu'on les complètement baise Je à chaque l'avais fois. oublié. Non, mais attends, je celle-là. vais juste te dire des petits points positifs. Mais Dans j'entends le bien. sens que je trouvais que les scènes, pas l'entièreté de la scène, Ah mais oui, mais- je trouve qu'il y a un côté un peu stylé. Et voilà, c'était on Mais va c'est- dire des plans qui étaient bien réalisés. c'est Voilà. de Mais la- par contre, ça n'a pas trop de sens, quoi. Genre, tu contrôles le dinosaure comme ça, t'es là, tu fais attendez les gars, c'est des dinosaures, hein, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas. Par contre, s'ils étaient allés, j'avais continué sur le fait qu'ils aient des implants au niveau des neurones, enfin du cerveau, bah, ça aurait pu rajouter un petit quelque chose, mais bon, bah c'est. Je rebondis juste sur ce que Cora disait, après je passe la parole à Mathieu sur les dinos. La bonbonne d'ADN, du coup, parce que Dawson, tu me disais, se fait tuer comme Nedry dans le premier Jurassic Park. En moins bien. Donc il prend la bonbonne, on imagine vide hein, maintenant, parce qu'on voit qu'elle a été brûlée par le venin du dinosaure. D'ailleurs, qui n'a jamais touché le venin dans le premier film, mais c'est pas grave. Parce qu'elle tombe dans de la boue, elle est recouverte par de la boue, point. Donc là, on peut se dire que s'il nous la montre, c'est pour faire encore un clin d'œil à Lewis Jackson si on n'avait pas compris. Et c'est aussi pour te dire que peut-être, bah moi c'est comme ça que je l'ai interprété, que du coup ils l'ont retrouvé. Bah, et, que, oui, c'est sûr. et que peut-être ils auraient pu se servir de ce qu'il y avait dedans. bah non, parce que dans Jurassic Park 1, c'est indiqué qu'il y a 36 heures de réfrigérant maximum. Merci. Voilà, ça ne sert à rien. Et c'est du Après, fan c'est service peut-être- encore mal placé. Comme d'habitude. Après, c'est peut-être vraiment de l'après-rasage. Et le gars, il s'est dit oui, je veux bien m'enfuir, mais bon. Un peu, c'est une vraie marque de pré-rasage américain. C'est Ouais, vraiment, mais c'est vraiment ça. Mon petit point positif, il y a vraiment une scène que j'ai vraiment kiffé, mais vraiment, je trouve que c'est le meilleur film du scène, c'est quand Claire elle rampe. Et que t'as juste l'ombre du dinosaure, le dinosaure derrière, avec juste la gueule et les griffes. Il n'y a Tu pas vois de sur- musique, pas de son à ce Pas de moment-là. son. Et ça, par contre, je trouve ça angoissant parce qu'à chaque fois, je me dis, la scène, elle va finir et elle ne finit jamais. Et tu vois la bestiole se rapprocher plus vite. Elle, ça m'a vraiment fait un peu film d'horreur. Et là, j'avoue que j'ai. Ah, le La scène, elle elle est un peu interminable et tu dis, mais comment ça va finir et tout. Et là, c'était vraiment la seule scène du film où j'ai dit, bah, il va se passer un truc. Tiens, ça va être cool et tout. Mais bon, la bande-annonce avait spoilé la fin. Dino noter ou pas Dino. Meilleure scène de Dino pour moi, c'est au début du film, quand Maisie sort de la maison pour aller dans le chantier, de l'autre côté du pont. Là, tu vois les ouvriers qui guident les diplodocus, les hépatosaures, hors du chantier. Et ils le font, là, justement, c'est une véritable interaction humain-dinosaure, intelligente, bien faite, et qui a du sens. Et en plus, qui est bien réalisée, parce que je pense qu'on va aller sur la réalisation après. Ouais. Et là, il y a des choses à dire. Donc, moi, j'ai apprécié ça. Alors ensuite, il y a tout le reste, malheureusement. Mise en scène. Moi, je trouve que ce qu'il avait fait sur le 1, parce que c'est le même réel que Jurassic World 1, Jurassic World 1, ça faisait le taf, même si c'était pas vertigineux. Je trouve que dans le 2, dans celui-ci, pardon, dans le 3, c'est raté. Il y a effectivement des bonnes amorces de plans, des bonnes idées de cadre, mais soit c'est le début, soit c'est la fin qui marche pas. Soit, des fois, c'est complètement brouillon dans la mise en scène, parce qu'il y a des sautes de temps, des sautes d'ellipse, des sautes de position de personnage. La mise en scène, moi, je la trouve que c'est juste essayer de faire comme Spielberg, essayer de faire un peu comme ce qu'il a pu voir ailleurs. Il va essayer de faire du Mission Impossible avec Matt, il va essayer de faire du James Bond avec les séquences de thriller aussi, ou il va essayer de faire... En fait, le début du film commence un peu comme une sorte de film d'auteur, un petit peu, j'ai l'impression, on même dans la photographie et tout. Après, on part sur du James Bond, sur du Jason Bourne, même limite, il y a des références à ça, et à la fin, on finit sur un Bluey Boulga qui pouvait être du Spielberg, mais qui n'en est pas vraiment. Donc non, pour moi, il n'y a aucune chose dans la mise en scène qui m'a vraiment bluffé, parce que je trouve que toutes les choses qui pouvaient être bien mises en scène sont mal amenées, clairement. C'est surtout moins un contraste par rapport à Jurassic World 2, où là, effectivement, il y a une patte de mise en scène, puisqu'il y a une recherche de plans signifiants et pas de plans juste fonctionnels. Tandis que donc dans ce 3, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en fait tu as deux types de plans qui font tâche l'un contre l'autre.
tu as justement des plans relativement bien cadrés, dans le sens où justement, on cherche à faire un truc qui a de l'impact. Et même le plan Giganotosaure là-dessus, c'est un plan entre guillemets à impact, puisque tu as le Giganotosaure en premier plan, ensuite tu as la jungle avec une trouée qui donne vers le ciel, et là où tu vois l'avion. Donc tu comprends qu'il y a une certaine forme d'échelle, bref, il y a un peu de recherche. Mais la plupart des scènes de dialogue, et même quelques trucs d'exposition, c'est un plan rapproché poitrine, avec quasiment même pas de lumière signifiante, ce qui fait que moi j'ai l'impression qu'en fait il a passé, alors soit c'est Colin Trevorrow qui en fait est plus un faiseur qu'un vrai réalisateur, c'est un peu méchant de dire ça, soit c'est des scènes qui ont été faites par la deuxième équipe. Et ça me tourait un petit peu les fesses pour si c'était la deuxième équipe qui s'est occupée justement des scènes de dialogue, puisque normalement c'est là aussi qu'on expose les enjeux. Et ils avaient le potentiel, ils avaient les moyens. Ils n'ont pas su faire quelque chose de correct, quoi. Je vais juste prendre un exemple pour vous montrer auquel point la mise en scène est importante pour amener quelque chose. Pour les premiers Jurassic Park, le T-Rex, on vous l'amène de plusieurs façons différentes avant de le voir vraiment. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? On vous dit qu'on va vous le voir, on ne vous le montre pas. Oui. La deuxième chose, c'est la chèvre. On va essayer de la pâter, donc on ne le voit toujours pas. On va faire quoi? On va l'entendre. Il y a l'eau aussi. On va visuellement l'entendre sonorement, et à la fin, on va vous le montrer petit à petit. Ça, c'est amener un enjeu, présenter un personnage et amener une intensité. On imagine déjà le T-Rex avant même de le voir. Je sais ce qu'il va dire là. Là, comment on vous montre le Giganotosaure? On en parle, on dit qu'il existe, on ne sait pas pourquoi, on s'en fout. On vous le montre en train de dormir. Ok, en plein jour. Déjà, ça marche. Après, on vous le montre quoi? On vous le montre arriver et se battre contre le T-Rex. De façon numériquement pas très jolie. Et après, là où pour moi, ça aurait été la première fois où on aurait dû voir le Giganotosaure, c'est quand tout le casting était réuni, qu'on entend, on voit sa patte, machin, arriver, et que là, qu'on dit, c'est quoi? C'est le Giganotosaure, c'est le plus grand dinosaure, machin, machin. Mais Grant, tu l'as déjà dit dans l'avion avant, ça. Comment ça peut faire peur, ça? C'est comme si je vous dis... je vais vous amener à faire un voyage, c'est l'attente dans les voyages qui va être intéressante. Là, on va au voyage et d'un coup, hop, on est dans le voyage, paf, on est dedans. Et là, la mise en scène, clairement, elle amène rien, puisqu'en fait, c'est juste, tu veux un McDo? Bah tiens, on te montre le sac McDo. Voilà, point. On va finir avec ce que vous avez envie de dire en plus sur le film, et puis on va conclure sur ça, tout simplement. Gab, qu'est-ce que tu as envie de rajouter, toi, pour conclure? Moi, le premier truc que je pense, c'est que c'est Jurassic Walk. Moi ça, il n'y a pas que moi. Ah non mais ça c'est des trucs qui me font sortir de tous les films. J'ai envie de rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que aussi pour faire un énorme clin d'œil au 1, et je me suis dit mais non ils ont refait exactement la même scène, c'est qu'on retrouve là vers la fin de Jurassic World 3 la fameuse scène où il y a Ellie et Claire qui vont aller s'occuper du générateur pour couper le générateur, et dans le premier c'est Ellie qui va s'occuper d'éteindre et de rallumer, donc là on revient à la même chose. Yann qui est planqué, qui est là en train de leur donner les informations en disant faut faire ci, c'est pas ça, nana, avec l'autre, comme dans le 1, voilà. Et Alan Grant qui part à l'aventure pour aller chercher Beta et qui se met en danger comme dans le 1, il est en danger, il est à l'extérieur. Et il connaît la puissance du courant du parc. Voilà, et du coup j'étais là genre mais pourquoi vous nous avez refait exactement la même chose? Pourquoi en fait, la question, c'est vraiment le pourquoi. Surtout qu'il y a des personnages nouveaux. Mais oui, c'est ça, c'est comme je vous ai dit, c'est le 1 en fade, quoi. C'est le 1 en très très fade. Oui, effectivement, lâcher définitivement tout ce qui était le casting des anciens films et faire une nouvelle histoire avec effectivement cette notion, il y a des dinosaures dans le monde, et aussi c'est la confrontation entre plusieurs firmes de bio-ingénierie. Ça pourrait être intéressant, mais faut plus l'appeler ça Jurassic Park ou Jurassic World. Faut simplement l'accepter comme étant justement non plus une confrontation entre humains et dinosaures, mais bien une cohabitation dans un monde où on peut faire des Lego avec la génétique. Avec la science. Voilà. Bon, moi je suis conscient d'avoir été forcément déçu à cause de l'attente que j'avais par rapport autour du projet, parce que c'était clairement celui des trois que j'attendais le plus. On pourrait encore en parler des heures et des heures, mais là je voyais que je suis éteint parce que mon avis est éteint sur ce film. Je rajouterais juste qu'on n'a pas parlé forcément, qu'il y avait deux BO plutôt intéressantes dans les deux premiers Jurassic World qui étaient du coup conduites par Michael Giacchino. Là il a repris pour le 3. Il n'y a rien d'intéressant. Clairement il n'y a pas de nouveaux thèmes. Il va reprendre les thèmes du 1, du 2 et parfois le Jurassic Park pour faire le fanservice.
Il y a vraiment... En fait, j'ai l'impression que tout le monde a fait ça à l'arrache, personne n'a fait ça avec Tout le le monde a eu cœur. la flemme. Et ça, c'est très triste, sachant qu'en plus, ça s'est tourné pendant le Covid, donc on peut savoir qu'il y a eu des complications, mais ils ont eu le temps de faire bien les choses, et je trouve que malheureusement, non, parce qu'il y a quand même eu un an d'écart de sortie, hein, au final, ils ont eu un an de plus pour faire le film. Bref, donc grosse déception pour ma part, grosse déception pour la plupart d'entre vous, que vous soyez plus ou Clairement. moins fans de Jurassic World. Je ne pense pas que vous vous y retrouverez, mais allez quand même le voir, faire votre propre avis. Et quoi, Si le truc cool que tu as dit mais qu'on n'a pas développé, c'est qu'il y a plus d'animatroniques. oui, Et que ça, voilà, oui, c'est le gros point positif. Voilà, le point Et encore, je trouve que- positif, c'est que voilà. Mais Après, Ça se marie pas bien avec les CGI, je trouve. Non, Et c'est juste ça que saute pas aux yeux. ça dépend quand ils sont. Ah, mais il y en a plein, vraiment plein. Si. Moi, je trouvais Ouais, que ça il y se en a- voyait que c'était Et l'animatronique. il y en a un du coup, qui tu m'a croyais fait plus. rire parce que je trouvais qu'il était mal fait. C'est un coup, t'as un tout petit bébé. Oui, Il est- le Triceratops. Il est laid. Il est laid comme le péché. Il a des gros yeux, puis il a un regard un peu humain en mode. Quand il rentre dans le truc du Ah, trafic. bah. Ouais, il est Mais dégueulasse. voilà, bref, au-delà de ça, c'est le gros point positif, mais quand c'est bien mis en scène, et malheureusement, c'est pas toujours le cas avec les animatroniques, du coup, ça Non, marche pas trop. C'était juste Mais- pour dire un petit point positif. Oui, mais ce point positif, c'est bien, mais faut qu'ils s'en servent bien. Et là, ils s'en servent pas forcément bien. Ouais, il y a plein Bref, mais voilà, on essaye de sauver le film comme on peut, mais on n'a pas grand chose à dire de positif malheureusement dessus. On va retourner voir le premier et puis les autres qui étaient pas trop mal. Du coup, comme dirait Ellie Sattler dans le premier film, j'ai été emballé par le pouvoir de ce film, mais je n'ai pas eu assez de respect pour l'aimer. C'est plutôt le réalisateur, auteur-réalisateur qui n'a pas eu assez de respect pour le public. Pour le public. Bref, en tout cas, allez quand même voir des films, allez y jeter un œil, allez vous faire votre propre avis, et il est en salle et vous allez vite le trouver près de chez vous. On va finir avec cette petite phrase d'un film de dinosaure qui est bien plus intéressant. Petit pied, Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec le cœur. Allez, Ciao. à bientôt, ciao.